Allez, départ de Saint-Malo, ce samedi 1er mai, avec peu de vent, très peu de vent. Alors on voit, voilà, Saint-Malo là-bas, à l'arrière, la vieille ville, la ville close, et puis on aperçoit le port. Et puis de ce côté, c'est Dinard. Voilà, on est en plein dans les cailloux. Donc on est prudent, on est vigilant, on a fait attention. Et là je vais droit sur la bouée, ça va pas. Voilà. Petite correction du pilote. On est vent arrière, plein vent arrière, donc ça facilite pas l'avancée, il y a peu de vent. On a actuellement, je sais pas si vous voyez bien, on avance à 2 nœuds 6, il y a 5-6 nœuds de vent apparent, c'est du vent apparent, plein arrière. Voilà, vous voyez, on est en plein milieu des cailloux. Et puis on aperçoit un petit peu, voilà, on va pas le voir parce que le génois passe devant, voilà, hop, entre les deux, c'est le grand jardin qui est là. Voilà, et puis un peu plus loin là-bas, on va avoir la sortie, la bouée d'eau libre. Voilà, on aperçoit là-bas, tout au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, on aperçoit le 5A le Guildo. 5A le Guildo, et tout au plus loin, là-bas dans la brume, tout au loin dans la brume, c'est le Cap Fréhel qu'on va passer tout à l'heure, en direction donc de Saint-Quay-Portrieux. Il y a 31 000 à peu près. À ce train-là, je ne suis pas arrivé avant 10 h du soir. On verra bien. De toute façon, il faut faire avec, hein, c'est la voile. Et puis je suis pas pressé, j'entame mon périple, mon tour de Bretagne. Je me suis donné 15 jours pour le faire en flânant. Tranquille. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, 11h30 du matin. Comme vous voyez, la mer elle est d'huile. C'est Pétol de chez Pétol. J'ai remis en route le moteur. Hop là, voilà. Il y a une sorte de brume un peu à l'horizon là, ça vient peut-être de là. J'ai l'impression qu'il y a un petit air qui se lève, le vent va tourner, il était annoncé nord-est en début d'après-midi, peut-être qu'il a un peu, la bascule a peut-être un peu d'avance. On approche le Cap Fréhel, qu'on voit bien là, je pense. Et juste un petit peu avant, on a Fort-la-Latte qui est ici. Voilà, et nous sommes à hauteur de 5A le Guildo qui est là, voilà. Et tout ça dans la pétole et au moteur. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas naviguer au moteur, mais bon là, pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix, il y a une petite brise là qui a l'air de rider un peu la surface. Ça n'a pas l'air très violent quand même, mine de rien. Voilà. On voit une risée là-bas, presque à l'horizon, je ne sais pas si vous la voyez, la mer est un peu plus sombre. J'espère qu'elle va venir jusqu'à moi. Parce que là, franchement, bah voilà, c'est au moteur quoi. Hein. C'est pas le pied. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. On passe le Cap Fréhel en direct. Voilà. Et derrière le Cap Fréhel, allez, on va aller voir ça de plus près. Il y a un peu de houle qui s'est élevée, légère, hein. Légère, mais suffisamment pour déséquilibrer. Voilà, derrière le Cap Fréhel, donc on voit toute la baie de Saint-Brieuc. Là-bas, avec tout au bout, là-bas, il doit y avoir Saint-Quay-Portrieux, destination d'aujourd'hui, notre destination d'aujourd'hui. Je vais bientôt virer un peu de bord pour rejoindre. J'attends d'avoir passé le cap vraiment complètement, de m'être dégagé du cap. Depuis tout à l'heure, on a touché une petite brise. Le vent a tourné. Il était est, il est passé nord, quasi nord là. Voilà. Donc vous voyez la petite brise qu'on voyait tout à l'heure au large, et bien elle est venue jusqu'à moi. Et donc nous avons une petite brise, pas grand chose, hein, on doit être aux alentours de 4 nœuds, 8, 5 nœuds de vent. Voilà, mais ça nous permet d'avancer et puis de pouvoir prévoir une arrivée peut-être un peu plus tôt que je l'avais imaginé au départ, quoi. Voilà. Si je pouvais ne pas arriver de nuit, ça serait pas mal, j'aimerais autant.
Voilà, là-bas, derrière, on commence à plus voir grand chose. Saint-Malo est loin maintenant. On voit l'île de Sésambre un peu par là-bas derrière, je ne sais pas si vous voyez. Et Saint-Malo, on voit la flèche de la cathédrale ou de l'église, cathédrale peut-être, Saint-Malo, je ne sais pas. C'est un mer remarquable pour se repérer en mer. Voilà. Le Fort Lalatte qu'on voit se découper là à contre-jour. Et donc le Cap Fréhel. Voilà, tout à l'heure je vous tiens au courant de ma péripétie. Alors nous voilà toujours en plein milieu de la baie de Saint-Brieuc. On voit un autre bateau là-bas. Il y a un petit moment qu'il est là-bas. Il a sorti le speed, il doit être en équipage. Moi je ne veux pas le sortir en solitaire. Voilà, donc la baie de Saint-Brieuc, on la voit on la devine dans la brume, j'espère que vous la voyez. J'ai mon génois qui flotte, effectivement, parce qu'on est pratiquement en vent arrière. Et c'est un peu galère. Le vent est monté un petit peu, on est à 10 nœuds de vent par an. Voilà, on fait route à 5 nœuds 2, à 4 nœuds 2, pardon. 4 nœuds 2. Et on est en train de croiser le Grand Bajon, qui est ici. Voilà, ces cailloux, faut pas les s'y mettre, faut pas les se mettre dessus. Je sais pas ce qu'ils foutent là, en plein milieu de la baie, mais bon, ils sont là. Donc on fait attention. Voilà. La mer, comme vous le voyez, la mer est belle. La mer est belle, il y a des petites vaguelettes de 50 cm, là on est tranquille. Voilà. Nous voilà, et en face, par là-bas, un peu sous la grand voile, là, derrière le génois, eh bien, il y a Saint-Quay-Portrieux, voilà, qu'on devrait atteindre, je pense, en fin d'après-midi. Voilà.